Bonjour à tous, Alexandre Gillion, donc avocat en droit de l'immigration et du séjour et de la nationalité à Lyon. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo sur la liste des métiers en tension de 2025 et pourquoi je considère que cette liste est réellement une énorme amélioration et on n'en a pas beaucoup parlé ou pas entendu parler tant que ça. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose d'énorme qui va avoir, à mon sens, des conséquences importantes. C'est déjà le cas, hein. Moi je le vois déjà dès aujourd'hui, sachant que cette liste, elle date d'un arrêté du 21 mai 2025. Mais voilà, il faut vraiment prendre conscience que c'est quelque chose franchement de vraiment positif, ce qui est rare dans ce domaine. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer pourquoi cette liste des métiers en tension de 21 mai 2025 est réellement un énorme avantage pour tous les étrangers qui souhaitent travailler en France. Et on le sait, ils sont nombreux. Avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à proposer des sujets. Ça me fait toujours, ça m'intéresse toujours de savoir. Et également, évidemment, à mettre un like si le contenu vous plaît. Alors, déjà, avant d'attaquer sur les nouveaux métiers de cette liste, il faut comprendre ce que c'est cette liste. Cette liste, en fait, des métiers en tension, elle permet à un employeur qui est en France de recruter un étranger sans avoir une opposabilité de la situation de l'emploi. Alors ce mot, déjà, opposabilité de la situation de l'emploi, tout de suite ça fait peur et dès que les employeurs ils entendent ça, ils ne sont pas très motivés. En fait, ce concept, c'est un verrou quelque part pour empêcher un employeur, ou en tout cas pour réfréner, c'est-à-dire ralentir, faire en sorte que l'employeur n'ait pas envie d'embaucher un salarié étranger. Ce verrou, c'est-à-dire que l'employeur doit, quel que soit l'employeur, peu importe, petit, grand, moyen, il doit justifier qu'il n'a pas trouvé un candidat compétent sur le marché de l'emploi local. Évidemment, le problème qu'on rencontre, c'est que les employeurs, ils n'ont pas forcément envie de perdre du temps avec ça, ça les ennuie, ça les intéresse pas. Et donc, la conséquence, généralement, est la suivante. En fait, ils prennent pas un étranger qui, pourtant, va être la personne la plus compétente, la plus qualifiée, celle qu'ils voudraient vraiment recruter. Ils vont pas la prendre et puis ils vont prendre quelqu'un d'autre parce qu'il y aura moins de travail à accomplir. Et donc, c'est vraiment une difficulté majeure qu'on rencontre. Et c'est là où va intervenir en fait cette liste des métiers en tension, puisqu'elle va permettre de faire sauter quelque part cette difficulté. Alors, elle va être valable que ce soit pour un employeur qui veut recruter une personne déjà en France, ou bien quelqu'un qui est à l'étranger. Donc, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi cette liste est aussi importante et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est pas juste, la liste elle n'est pas apparue comme ça. Il faut comprendre que la liste des métiers en tension, c'est un concept qui existe soit par exemple dans des accords bilatéraux, c'est le cas avec la Tunisie par exemple, soit c'est quelque chose qui, la première en tout cas, datait de 2008. Ça consiste à dire qu'il y a un certain nombre de métiers en France sur lesquels il y a une pénurie de candidats. Et donc, pour ces métiers-là, la personne peut recruter un étranger sans avoir à démontrer une difficulté de l'emploi. En 2021, il y a eu une modification de la procédure de demande d'autorisation de travail qui avant était relativement longue et difficile. Et aujourd'hui, on a une procédure plus rapide, en tout cas moins embêtante, où on vous demande moins de justifier de choses qu'avant. Plus rapide, c'est toujours relatif. Le problème, c'est que les métiers en tension, ils existent, on les voit tout le temps, c'est tout le temps les mêmes métiers. Et cette liste de 2008, bien évidemment, elle ne mentionnait aucun des vrais métiers en tension. Vous aviez des métiers que personne ne fait, et donc du coup, elle servait strictement à rien du tout. Alors c'était son objectif, clairement, on ne voulait pas, quand je dis on, c'était le gouvernement de l'époque, on ne voulait pas que cette liste permette une immigration professionnelle trop forte, comme si c'était quelque chose qui était un problème, alors que c'est plutôt une chance. Et on se retrouve donc dans une situation où on continue d'avoir des métiers où il y a des tensions énormes et des pénuries, mais ils ne sont pas sur la liste. Et donc, pourquoi ces métiers ne sont pas sur la liste ? Parce que souvent, c'est des métiers très difficiles, ou bien qui ne sont pas assez rémunérateurs, on va dire, pour un national. Et donc, vous avez, avant que la liste de 2025 arrive, vous aviez cette difficulté qui fait que, d'une part, pour recruter quelqu'un, l'employeur, il ne trouvait pas.
il trouvait un étranger, mais il devait encore faire la procédure en plus avec l'opposabilité de la situation de l'emploi, ce qui du coup était vraiment très fastidieux pour lui et n'aidait absolument personne. Alors, on va expliquer un peu la genèse, enfin je vais expliquer la genèse de cet arrêté parce que pour le coup il y a beaucoup à en dire, hein. Cet arrêté en fait il est le fruit d'une énorme négociation entre deux entités, hein. D'une part le ministère de l'économie et d'autre part le ministère de l'Intérieur. Chacun avait évidemment ses objectifs. Alors, on va aller rapidement dessus, mais les objectifs du ministère de l'économie, évidemment, c'est de stimuler la croissance, c'est de faire en sorte que l'État ait plus de rentrées d'argent, qui dit plus de gens qui travaillent, plus de cotisations, plus d'argent, peu importe qu'ils soient étrangers ou non. Le ministère de l'Intérieur, lui, évidemment, ne voit pas les choses comme ça, hein. Pour lui, c'est étranger, pas bien, méchant, donc on doit tout faire pour leur faire des problèmes. C'est extrêmement caricatural, mais bon, vu l'ancien, celui qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque, clairement, lui, c'était objectif, le moins de métiers possible, parce que, voilà, on veut nuire aux étrangers de manière générale. Et donc, on se retrouve avec deux visions complètement opposées. Une vision économique, où on veut stimuler la croissance, où on veut surtout aider des activités qui vraiment se retrouvent, elles ne peuvent pas se développer, c'est continuellement des problèmes, puisqu'ils ne trouvent jamais personne. Et de part, une vision, on va dire, purement politicienne, hein, puisque voilà, ça permettait au ministre de l'Intérieur de l'époque de se faire valoir auprès de son électorat. Mais bon, il n'y avait pas de réflexion particulière, à part de dire, il ne faut pas aider les étrangers à pouvoir travailler en France. Au-delà de ça, ça n'allait pas bien loin. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? L'État français, il n'a pas d'argent. Donc, un moment, entre une position de posture uniquement, mais sans réel intérêt, rien à y gagner, et d'autre part, le moyen de gagner plus de recettes fiscales, clairement, l'arbitrage a été fait. Et donc, on retrouve cette fameuse nouvelle liste des métiers en tension du 21 mai 2025, avec cette fois-ci les vrais métiers en tension. Alors, je vais vous en donner quelques-uns. La liste, elle varie. Déjà, il faut le savoir, hein, elle varie en fonction des régions. Donc, vous n'allez pas avoir les mêmes métiers, par exemple, en Île-de-France qu'en région PACA, qu'ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça peut être différent. Et vraiment, il y a des vraies différences. Ce n'est pas juste un ou deux métiers. Ça peut vraiment beaucoup varier en fonction des endroits où la liste a été, en tout cas, l'endroit où vous vous situez en France. Donc, je vais vous donner quelques métiers. Donc, vous avez par exemple agent d'entretien des locaux, aide de cuisine, apprenti de cuisine et employé polyvalent de la restauration, employé de maison, personnel de ménage, ouvrier non qualifié du second œuvre. Tout ça, ça représente, là dit comme ça a l'air d'aller vite, mais en fait, ça représente un nombre de salariés énorme en France pour lequel il n'y a absolument aucun candidat. Et c'est des métiers que les étrangers traditionnellement font souvent. Et donc aujourd'hui, pour tous les étrangers qui soient en situation régulière ou irrégulière dans certains cas, vous avez la possibilité, grâce à cette liste, d'obtenir un titre de séjour salarié beaucoup plus facilement. Je vais vous donner un exemple simple. Vous êtes étudiant et vous vous dites, j'ai fait tel type d'études, malheureusement ma filière elle est bouchée, je ne trouve pas d'emploi. Quand je trouve un employeur, il ne veut pas faire la procédure parce que c'est trop difficile pour lui et bientôt je n'ai plus de titre de séjour. En parallèle de mes études, j'ai travaillé comme serveur dans un restaurant. Bon, mon titre de séjour va expirer, qu'est-ce que je fais ? Mon patron qui m'emploie depuis plusieurs années par exemple comme serveur, il me dit si tu veux, moi je peux te recruter en CDI. Et là, cet étranger qui a un titre de séjour étudiant peut tout à fait faire un changement de statut pour son emploi de serveur dans un restaurant. Ça lui permettra d'avoir un premier titre de séjour salarié. Et après, il pourra continuer à chercher l'emploi qu'il souhaite pendant ce temps-là, s'il le veut. Et donc, on a vraiment une facilité accrue. Et donc, ça permet de venir, d'une part, répondre à des vrais besoins qu'on a constatés, surtout, par exemple, dans le domaine de la restauration, mais c'est également le cas dans le bâtiment. Et d'autre part, on va avoir des personnes qui vont pouvoir travailler et donc avoir une forme de stabilité en termes de titre de séjour en France, bien meilleure que c'était le cas avant, de manière beaucoup plus simple, parce qu'en réalité, ce qui pose vraiment le souci de l'employeur, c'est pas tellement la complexité de la procédure, mais c'est le temps que ça lui prend. Plus ça va vite, plus vous avez de chances que ça fonctionne. Or,
Si votre métier il est sur la liste, eh ben, ça ira plus vite puisque vous n'aurez pas à justifier l'employeur d'une difficulté de recrutement. Donc beaucoup plus vite, il pourra obtenir une autorisation de travail et donc derrière faire un changement d'emploi. Le salarié étranger pourra faire son changement de statut. Cette liste, elle est vraiment, je pense, une énorme avancée. On sait pourquoi elle a été faite. Mais clairement, on voit vraiment les retombées sur le terrain et il ne faut surtout pas sous-estimer. Alors, ce n'est qu'un arrêté, hein, ça peut très vite évoluer, mais il faut vraiment prendre en compte l'importance que ça représente et les chances que ça va créer pour de nombreuses personnes de solidifier leur séjour sur le territoire et d'avoir un titre de séjour salarié qui peut leur permettre de vivre en France sans difficulté. Alors, par contre, maintenant qu'on a dit ça, petite, on va dire, dernière chose à en dire, c'est que cette liste, elle prend en compte des métiers avec ce qu'on appelle un code FAP. Or, ce code ne correspond pas au code ROME, qui est celui de France Travail. Et donc, vous avez une forme, si vous voulez, entre ce que vous trouvez sur la liste et ce qui peut être le métier, qui parfois ne colle pas du tout. Donc là, voilà, c'est la petite spécificité. Évidemment, si vous avez des questions sur ça, prenez un conseil juridique qualifié qui va vous expliquer, qui va pouvoir avoir le temps de vérifier si évidemment votre métier est bien sur la liste des métiers en tension du 21 mai 2025. Voilà. Je voulais attirer votre attention sur justement cette liste qui pour moi est réellement une énorme progression. On dit souvent, voilà, dans ce domaine, c'est toujours plus difficile, des lois qui se superposent, qui ne fonctionnent pas, une administration complètement inefficace. Et ben voilà, pour une fois, on a un objet, on va dire juridique, qui va venir aider les personnes à avoir leur titre de séjour salarié et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ce qui est intéressant aussi, je pense, de noter, on va dire en conclusion, mais je pense que c'est important d'en parler, c'est que pour une fois, on n'a pas eu quelqu'un dans un ministère qui s'est dit, tiens, sans aucune, voilà, on va pas faire une étude qui a une étude préalable, non, ils vont dire, tiens, on va changer ça, on va créer tel titre de séjour, ça a l'air sympa. Non, aujourd'hui, on a eu vraiment sur cette liste des métiers une remontée du terrain jusqu'au pouvoir exécutif. Et donc, on a vraiment eu des acteurs civils. Je parlais par exemple de la restauration. Il faut le dire, c'est beaucoup ce secteur-là qui a énormément poussé pour que les vrais métiers en tension soient sur la liste. Donc beaucoup de gens se sont mobilisés là-bas, mais également ça a été le cas du MEDEF, comme quoi, qui ont vraiment poussé pour que cette liste voie le jour, pour que les vrais métiers en tension soient dessus. Et donc au lieu d'avoir quelqu'un dans un ministère qui dit tiens, on va choisir tel ou tel métier parce que bon, ouais, pourquoi pas, non, on a vraiment eu une remontée du terrain au sommet de l'État. Et donc, on a une vraie liste qui aujourd'hui va permettre, je pense, à pas mal de gens d'obtenir un titre de séjour salarié. Et donc, c'est réellement un avantage. Et on le voit déjà dès maintenant, alors que la liste, elle date que de mai 2025, et donc ça ne fait que quelques mois. Mais on voit déjà énormément à quel point cela fait évoluer les choses, permet de fluidifier les demandes de changement de statut, de gagner du temps. Donc c'est vraiment une excellente chose. Et voilà pourquoi cet arrêté du 21 mai 2025, il est à mon sens aussi important et il crée vraiment des opportunités pour beaucoup de personnes en France qui souhaitent avoir un statut salarié. Voilà pour cette vidéo. Si, comme je l'ai dit, vous avez des questions, si vous avez des sujets qui vous intéressent, voilà, les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas. J'essaye de répondre comme je peux, quand j'ai le temps, aux différents commentaires. Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui me donnent des commentaires positifs, ça fait toujours plaisir. J'essayerai de faire, donc, comme je l'ai dit, une vidéo par semaine, qui sera mise en ligne tous les jeudis. Sur différents sujets. J'ai fait un sondage pour savoir le type de sujet qui vous intéresse, donc pareil, n'hésitez pas à voter dans le sondage, ça me permettra de définir des sujets qui seront abordés dans mes vidéos. Et évidemment, si vous avez besoin de conseils, si vous rencontrez des difficultés, n'oubliez pas que vous pouvez prendre un rendez-vous avec notre cabinet directement via le lien qui est dans la description de cette vidéo. On peut vous conseiller où que vous soyez, que ce soit à l'étranger ou en France, sans difficulté. Si vous vous posez des questions, quelle est la meilleure chose à faire par rapport à mon actuel titre, ça peut être une très très bonne idée pour vous aussi de nous consulter sur votre situation.
tous les cas sont différents et donc ne pensez pas que parce que vous êtes dans la situation et que vous avez un proche, un ami, une relation qui est dans la même situation que vous avez le même dossier. Ça, c'est vraiment faux. Il faut, voilà, chaque dossier doit avoir une propre analyse, chaque dossier est unique, chaque personne est différente. Donc n'hésitez pas à nous consulter si vous en ressentez le besoin. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.